Bonjour à tous, ici Marquin, vous écoutez Radio Carton saison 2 et aujourd'hui c'est la nouvelle version, c'est une conversation avec quelqu'un et aujourd'hui mon invité est Nicolas Lepage. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Marquin. Et toi tu es papa, tu es conducteur de voiture compacte, Ouais. mais aussi membre du groupe de Modern Sin. Oui, absolument. Depuis maintenant presque 10 ans, on joue notre rock gentil, sans prétention, notre rock sympathique. On juge sympathique en tout cas. On aime beaucoup ce qu'on fait. Et c'est toujours bon d'être reçu quelque part de quelqu'un qui est curieux d'en savoir plus. Hein? C'est toujours très flatteur. Et là d'ailleurs tu étais à Radio-Canada ce matin. Ce matin, Ça s'est bien passé. ça s'est très bien passé. Puis, Très content. La suite normale, c'est Radio Carton. c'est l'enchaînement, c'est ce qu'on vise. Après Radio-Canada, ce qu'on vise, c'est Radio-Carton. Voilà. C'est ça. Entre deux rendez-vous avec le Rolling Stone. Ouais, en tout cas, merci d'avoir accepté l'entrevue. T'es le premier de la saison 2. Yes! Moi, j'ai toujours été fasciné par les musiciens parce que, peu importe, tu sais, jouer de la musique, c'est quand même compliqué. Tu sais, c'est dur, tu sais, d'apprendre ça, tout ça. Puis, mais partout où on va dans le monde, tu sais, on voit à la télévision les professionnels, tout ça. Mais partout où on va dans le monde, que ce soit à Amqui ou à New Delhi, ou tu sais. Qui sont un à côté de l'autre, c'est ça. C'est ça. Il y a toujours un musicien qui est là. OK. Tu sais, dans un village, puis même anciennement, il y avait un violonneux, tu sais, qui prenait le temps de jouer, puis ils sont bons, il y en a des très bons, pas connus, là, tu sais. Puis moi, je voulais savoir, toi, qu'est-ce qui t'a amené à jouer de la musique? Un échappatoire un peu à la vie de tous les jours, avec le secondaire, avec ça. T'es dans une routine, et puis t'es en pleine crise d'adolescence et tout. Donc tu rejettes un peu T'es en crise d'identité, tu te recherches et puis tu veux être différent. Alors je voyais ce que mon père aimait faire, ce que ma mère aimait faire, et ni l'un ni l'autre tripaient sur faire de la musique. Alors voilà, j'ai comme pris cette avenue-là et c'est venu me toucher beaucoup plus que ce que je pensais au départ. C'est devenu une passion, une furieuse passion, une féroce passion. Autant en écouter que d'en jouer. J'avais toujours aimé en écouter, mais c'est ça, quand j'ai essayé d'en jouer en premier, waouh, c'était un coup de foudre, vraiment. Il y a un gap, là, tout le monde aime ça, écouter. Oui. Mais là, se mettre à en jouer, puis c'est quel instrument t'as commencé? Moi, j'avais commencé avec la guitare. Ok. Ouais, avec la guitare. C'est très accessible, dans le fond. Hein? C'est oui, puis c'est des chants. Tu peux tout de suite jouer les chansons que tu connais, ça peut être motivant. Si tu commences à jouer du basson, par exemple, des fois c'est plus dur de jouer les tunes à la radio ou du trombone, c'est ça, tu sais. Mais voilà. C'est Can Destroy au trombone. Ben, ça se fait, je suis sûr que ça se fait. Mais voilà, c'est un instrument qui était accessible, qui était facile, que c'est pas trop difficile d'avoir quelqu'un autour de toi. On se souvient qu'on était loin d'Internet et du Google à l'époque, donc c'était pas trop dur de trouver quelqu'un autour de soi qui jouait un petit peu la guitare, qui tâtait la guitare pour lui demander justement des conseils. C'est quoi ces accords-là? C'est quoi ci, c'est quoi ça? Comment on fait pour jouer cette chanson-là? Et là, il te montrait des accords. L'accord, par exemple, de punk rock, qui est le power chord, qui est le même accord, mais que tu promènes partout sur ton manche. Ok. C'est à partir de là. C'est qui comme pas le premier, mais ton mentor numéro 1? Eh là, ça c'est une bonne question. Mon mentor numéro 1 dans la guitare. Wow! Je pourrais comme pas te répondre. Toutefois, il y a des artistes qui m'ont particulièrement motivé à apprendre leurs chansons. Je pense tout de suite à Kurt Cobain. Ça, c'est l'album Nevermind de Nirvana. S'il n'y avait pas eu cet album-là, Nico jouerait probablement pas de guitare aujourd'hui. Abbey Road des Beatles. Une compilation punk rock qui s'appelle Survival of the Fattest. Une compilation sortie sur Fat Records, le label du gars de NoFX, le chanteur de NoFX, son label. C'est pas mal ces 3 disques-là, quand j'étais jeune, qui m'ont donné le goût. J'ai fait, tu sais. Ok. Ce serait intéressant de pouvoir jouer ça, d'essayer de jouer ça. Et là, c'était
c'était l'aboutissement total. Quand j'arrivais à faire une moitié de chanson de un de ces 3 disques-là, là, wow! Là, Jimi Hendrix peut aller se rhabiller dans ma tête. Là, c'était... Puis là, c'est ça, quand t'as commencé, tu jouais tout seul, tu avais appris un instrument. Puis c'est quand est-ce que t'as commencé à vouloir jouer avec quelqu'un d'autre, un drummer ou un bassiste? Ce qui est magique, c'est que ça n'a pas été trop long. J'ai acheté ma guitare électrique et j'ai gratté un peu tout seul pendant un certain temps. Mais pas longtemps après, Jean-François Lepage, un cousin, s'était acheté un drum. Et alors, on a comme uni nos forces, c'était fantastique. On pouvait jouer ensemble. Et là, lui apprenait de moi, moi j'apprenais de lui comment jouer en groupe, comment jouer en band tout de suite. Parce que c'est pas pareil. Quand tu joues tout seul dans ton salon ou quand tu joues avec d'autres musiciens. Et on a été vraiment à la même école, on l'a fait ensemble, notre école, on a appris ensemble. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, il joue avec moi dans les Modern Sins. C'est lui, le batteur des Modern Sins. La personne avec qui j'ai appris à jouer en groupe. C'est ça. C'est fantastique. Puis quand tu étais allé à l'école, il y avait des cours de musique, j'imagine. Oui. Là, as-tu rencontré d'autres gens, justement, avec qui... J'ai rencontré d'autres gens. Quand j'étais au privé, j'étais ami avec l'harmonie, mais j'étais pas dans l'harmonie. Mais tous mes amis, quasiment, étaient dans l'harmonie. C'est ça. Donc je me tenais avec eux, mais il n'y en a pas vraiment joué. J'ai pas vraiment joué de la musique avec eux. Peut-être un petit peu dans des parties, mais... Parce que l'harmonie, c'est surtout de la musique, des instruments à vent. Oui, surtout des cuivres, que des cuivres, finalement, si on compte pas les percussions, là. Ouais. Mais... La timbale. La timbale, voilà. Il y avait un drum aussi dans notre harmonie, on était pas mal cool. Mais non, là... j'ai rencontré des gens qui sont devenus par la suite des comparses musicaux comme Jimmy Gay, que tu connais très bien, avec qui j'ai joué de la musique pendant longtemps, avec qui j'ai fondé le groupe de Modern Sins finalement. Puis au Paul Hubert, à mon 5e secondaire, j'ai été dans le stage band. Et puis, à partir de là, j'ai rencontré d'autres potes, là, musiciens. C'était très, très, très intéressant. Oui, c'est vrai, il y avait ça, le stage band. C'était absolument un peu comme les jazzmen de l'école Folibert. C'est une version réduite de l'harmonie avec une guitare, une bass puis un drum. C'est ça. That's it. C'était comme... Vous étiez combien là-dedans? Alors, on devait être, à vue de nez, on devait être une vingtaine en tout. D'après moi. Ok, c'est un gros band. Ouais, tout est... Ben, l'harmonie, c'était encore plus gros, je pense. Ouais. Mais vous pouvez faire un concert. Oh oui. Mais là, le stage band, est-ce que c'était plus comme un show qu'un concert ou c'était des concerts aussi? On en a fait un concert à la fin de l'année, mais je vais te raconter quelque chose, c'est très très drôle. J'avais la bass dans le stage band. Il m'avait dit, tu connais pas assez tes accords jazzy, justement, mais tu as du potentiel, on va te mettre à la bass. Parfait. Alors j'arrive à une des premières pratiques et on met les partitions devant moi. Mais là, la tune commence. Fait que là, je joue, tu sais. Et à un moment donné, il y a un bout où il y a une descente de bass. Tout le monde arrête de jouer. Tout le monde. Ils attendent que la bass joue. Et moi, je ne joue pas. Alors, tranquillement, pas vite, les visages se retournent vers moi avec le point d'interrogation d'en face. Et là, le chef d'orchestre me regarde en me disant, mais vas-y. Et c'est là qu'il a su que je ne lisais pas la musique. Ah, ok. C'est là qu'il a su ça. C'était très, 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 très drôle. Alors, mes cours de stage band, durant la première moitié d'année, ça a été de faire du rattrapage, donc d'apprendre à lire les notes sur une portée, et c'est ça que j'ai fait. Durant tout le long, et puis après ça, c'est ça. J'ai été correct pour le restant de l'année, et pour le show de fin d'année, j'ai été bon. Mais j'en vois encore leur visage se tourner vers moi, et c'est très, 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 très drôle. Oui, c'est ça. Fais-la, ta descente de bass. Ouais. Mais là, ça veut dire qu'avant ça, t'avais appris à l'oreille puis avec des tablatures? Oui, exactement. Okay. Exactement. Donc là, c'est là, avec les portées puis les doubles croches. Il met ça devant moi, il m'aurait mis un texte en mandarin que j'aurais pas plus compris, là. Mais ouais. Ouais, t'avais jamais fait de solfège? Non, à l'époque, non. J'avais pas fait de solfège encore. Ouais, c'est ah ça. Là là, enfin. C'était très, très, très drôle. Fait que là, dans le fond, mais t'apprenais-tu plus à l'oreille ou comme t'étais-tu capable quand même assez jeune d'écouter parce que les musiciens, ils font ça, ils écoutent une chanson puis ils sont capables de la reprendre un peu? Une oreille, ça se travaille. Une oreille, ça se pratique. C'est sûr qu'au départ, c'était un petit peu plus, un petit peu moins certain, tu sais. Mais avec le temps, tu raffines ton oreille, tu t'entends mieux, ou tu traduis mieux avec
sur ton manche de guitare, qu'est-ce que t'entends? Ouais. Mais au départ, non, c'est ça. Je ne savais pas. Tu prenais avec des tablatures. Donc, c'était ça ta lecture de musique. Voilà. Tu savais lire des tablatures, puis tu t'arrangeais avec ça, puis tu étais capable de faire ce que tu voulais. Là. Yes. Puis avec les tablatures, il n'y a pas de figure rythmique. Donc il faut que tu entendes ou que tu connaisses bien la chanson. Il faut t'entendre la chanson d'avance. Pour savoir qu'est-ce qui se passe sur la tablature. C'est ça. Ok, je comprends. Voilà. Les deux vont de pair. Et là, il y a une différence entre rejouer du matériel des autres, oui, puis d'en produire le tien. Puis là, le monde. Là, il y a beaucoup de musiciens qui composeront jamais. Là, surtout des musiciens de village, que j'appelle. non professionnels, si on veut. Mais il y en a des professionnels qui font la musique des autres. Oui, il y en a même des professionnels. Puis ils rentrent bien dans leur argent. Là, puis ils ne composent même pas. Là, puis ils composent pas. Céline Dion ne compose pas d'ailleurs. Oh, très peu. Peut-être un mot par chanson. C'est probablement la musicienne la plus bien payée du Québec. Qui ne compose même pas ses tunes. Mais puis là, toi, tu te souviens-tu de ta première chanson que tu as composée? De ma première chanson. Oui, je me souviens très bien que c'était avec GF et il n'y avait pas de paroles, c'était seulement un riff, c'était un morceau de chanson et c'était un riff, ma foi, qui sonnait comme à l'époque, 97, 98, okay. Espèce de néo-metal craignos qui se mettrait pas dans une chanson aujourd'hui, disons. Là. Mais oui, j'étais très fier, comme regarde GF, puis là il a fait c'est de qui ça? Et j'ai dit, c'est de moi. Et wow! Okay. ça sonnait hot à l'époque, disons. C'était la première partie de ma conversation avec Nico et la deuxième suivra sous peu. Pour toute question ou commentaire, n'hésitez pas à les écrire sur la page YouTube ou Facebook de Canal Marquant. Merci d'avoir écouté et sur ce, je vous souhaite bonne journée, bonsoir et bonne nuit et à la prochaine.